Bonjour, aujourd'hui nous voulons examiner de près la sourate 3, versets 3 à 4 et la sourate 3, verset 78 dans cette série qui est consacrée au dilemme de l'islam. Et nous voulons donc interroger un théologien musulman du XIVe siècle qui a fait des commentaires sur l'ensemble des 114 sourates du Coran et qui est bien respecté dans la communauté musulmane. Donc, nous voulons l'interroger pour voir le contexte de ces versets pour nous éclairer sur leur signification. Donc, nous allons lire la sourate 3, versets 3 à 4, mais nous allons commencer au verset 2 pour avoir le contexte. Verset 2 nous dit il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé, donc verset 3, le livre qui est le Coran ici, somme des vérités qui confirme ce qui l'a précédé. Donc le Coran confirme encore une fois les écritures antérieures que sont la Torah et les évangiles. Il le dit, il avait révélé le Pentateuque. D'accord? Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de Moïse, ou en d'autres termes, c'est la Torah. Et l'évangile, auparavant. D'accord? Il avait révélé le Pentateuque et l'évangile auparavant pour servir de direction aux hommes, y compris les musulmans. Donc, pour les musulmans, pour ceux qui nous suivent, le Coran nous dit que le Pentateuque, qui est la Torah, et les évangiles servent de direction à vous, musulmans. Donc, prêtez attention à ce que le Pentateuque et l'évangile vous disent. D'accord? Il dit, il a révélé le critérium du bien et du mal. Ceux qui renient les signes d'Allah subiront un châtiment terrible. Allah est puissant et réprime. D'accord? Maintenant, lisons le commentaire que Ibn Kathir fait justement de ce passage. Il nous dit ici, il t'a révélé le livre. D'accord? Somme des vérités. Il s'agit du Coran révélé à Mohammed en toute vérité et sans aucun doute. Il l'a révélé avec sa science, les anges en témoignent. Dieu suffit comme témoin, d'accord, pour le Coran. C'est ce que Ibn Kathir nous dit. Il dit, ce livre déclare véridique ce qui était avant lui, d'accord, et révélé aux autres prophètes et messagers en corroborant les enseignements, les événements déjà racontés et confirme l'avènement de Mohammed. Donc là, ici, on s'arrête parce que il nous dit, ok, que ce livre qui est le Coran, qui est révélé à Mohammed, confirme toute la vérité, ce qui a été révélé aux autres prophètes, que sont les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse en particulier, et les messagers comme Jésus-Christ qui est venu en corroborant les enseignements, les événements déjà racontés et confirme l'avènement de Mohammed. Ok? Vous vous rappelez que nous avions indiqué dans une vidéo antérieure que les musulmans se servent justement de certains passages du Coran tels que la sourate 7, verset 157. Également, ils se servent aussi de la sourate 61, verset 6. Et tous ces deux passages du Coran indiquent que le prophète Mohammed est prédit dans la Bible. D'accord? Dans la Torah et dans les évangiles. L'avènement du prophète Mohammed. D'accord? Je vous avais lu la sourate 7, verset 157. Aujourd'hui, nous allons simplement lire l'autre sourate qui est citée, la sourate 61, verset 6. Il dit, et Jésus, fils de Marie, parla ainsi. Ô fils d'Israël, je suis en vérité l'envoyé de Dieu vers vous, donc vers les Juifs, venu pour confirmer ce qui de la Torah existait avant moi, et pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmed. Et il nous donne le nom Ahmed, d'accord? Mais lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là manifestement de la sorcellerie. Donc ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit que
aux chrétiens, justement, Jésus-Christ lui-même dit qu'il a été envoyé par Allah seulement aux Juifs. Mais je rappelle que ça contredit, ça ne correspond pas à ce que la Torah nous dit, ça ne correspond pas à ce que les évangiles et le Nouveau Testament nous disent. Parce que Jésus-Christ est le Messie, le sauveur de cet univers. Il est venu non seulement pour les Juifs, mais il est venu pour l'ensemble de l'humanité. Et nous consacrerons des vidéos dessus pour clarifier, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont confus concernant la venue de Jésus-Christ. D'accord? Il continue d'affirmer qu'il est venu simplement pour les Juifs et que les autres prophètes aussi sont venus simplement pour les peuples auxquels le message a été envoyé. Le message dans l'Ancien Testament a été envoyé aux Juifs, mais ça s'adresse à l'humanité entière. Et c'est ça une différence fondamentale avec l'islam. Et la deuxième chose que ce passage nous dit, c'est que ces passages prédisent l'avènement du prophète Mohammed. Nous avions dit que les musulmans, les exégètes, les théologiens et les apologistes musulmans aujourd'hui, à cause de ces deux sourates, la sourate 7, verset 157 et sourate 61, verset 6, nous disent ils ont fouillé dans toute la Bible pour voir où se trouve confirmation concernant l'avènement du prophète. Il n'y en a pas. Mais ils avancent un certain nombre de passages sur lesquels nous reviendrons. Le livre de Deutéronomie qui est dans la Torah, donc chapitre 18, versets 15 et 18. Retenez cela, nous allons revenir dessus pour exposer tout cela de façon claire pour votre appréciation et pour votre édification. Il mentionne également le livre de Ésaïe au chapitre 41, verset 1, le livre de Ésaïe au chapitre 29, verset 12, les Cantiques de Salomon au chapitre 5, verset 16, également l'évangile de Saint Jean au chapitre 16, verset 7. Il cite également d'autres versets de l'évangile de Saint Jean, chapitre 14 en particulier. D'accord? Et donc, pour dire que ça confirme ce que le Coran dit ici, que Mohammed a été annoncé dans la Bible. Mais ça pose problème pour l'islam. D'accord? Confirme l'avènement de Mohammed, la révélation du Coran, qui abroge par sa teneur et sa véracité tous les autres livres. Alors, on se pose la question. D'un côté, on nous dit que ça confirme les révélations antérieures, et de l'autre côté, on nous dit que ça abroge tous les autres livres. Là, ça pose problème. Donc, on continue. Dieu a fait descendre la Torah ou le Pentateuque sur Moïse ben Imran et l'évangile sur Jésus, fils de Marie. Ces livres constituent auparavant une direction pour les hommes. Ils disent que c'est auparavant. Apparemment, donc, ça ne correspond plus à une direction. Ça, c'est Allah du Coran, parce que le Dieu de la Bible, il est cohérent. Ce qu'il a annoncé dans l'Ancien Testament continue à prévaloir dans le Nouveau Testament. Mais il vient apporter quelque chose de plus. Il vient confirmer ce qui existait, qui était la Torah, et il vient apporter quelque chose de plus pour compléter la révélation divine. On continue, il dit, il est suivi par le Coran, qui est une distinction entre la bonne voie et l'égarement, entre l'erreur et la vérité. Car le Coran contient les arguments, les signes clairs et les preuves évidentes. Et donc il dit, ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu, un châtiment douloureux leur est réservé pour prix de leur reniement et de leur incrédulité. Donc ceux qui ne croiront pas au Coran, ils ont un châtiment qui les attend. Dieu est puissant et se venge de ceux qui traitent ces signes de mensonges et s'opposent à ses prophètes et messagers. D'accord? Donc là, je ne commande plus, je m'arrête là. Regardons maintenant l'autre passage qui est la sourate 3 au verset 78 pour voir ce qu'il nous dit concernant les révélations antérieures qui sont reconnues au temps du prophète Mohammed comme étant des révélations authentiques qui viennent de Dieu. D'accord? Ils le reconnaissent ici. Mais les musulmans aujourd'hui nous disent que la Bible a été corrompue. Regardons donc ce que ce passage-là nous dit. Ici, dans la sourate 3 et le verset 78. Il dit, certains d'entre eux dénaturent les paroles du livre. Donc, ils reconnaissent qu'il y a un livre qui existe. D'accord?
en le lisant pour donner le change sur ce qu'il contient. Donc, ils modifient le contenu de ce livre selon ce qu'ils nous disent, d'accord? Donc, certains juifs. Mais ce qu'ils lisent n'est pas dans le livre. Donc, il dit qu'ils lisent autre chose, qu'ils ont d'autres textes que les livres originaux ou authentiques que Dieu a révélés. Ils disent, ceci vient de Dieu, or ceci ne vient pas de Dieu. Ils prêtent sciemment à Dieu des mensonges. Voilà ce que la révélation nous dit. Maintenant, Ibn Kathir commente ce passage en disant, Dieu, dans ce verset, dénonce une partie des Juifs. D'accord? Il dit que c'est pas tous les Juifs, donc on peut au moins reconnaître qu'il y a des Juifs qui suivent la parole de Dieu. D'accord? Qui ne suivent pas forcément Mohammed, mais qui suivent ce que Dieu a dit dans la Torah. Qui altèrent, donc une partie des Juifs qui altèrent le livre en roulant leur langue, donc dans leur façon de parler ici, en changeant quelques prescriptions dans le but de détourner les hommes ignorants, leur inspirant que cela fait partie du livre. Donc, ils ajoutent au livre de Dieu, sacré de Dieu, d'autres écrits qui n'en font pas partie. Voilà ce qu'ils nous disent, mais en fait, il lui est étranger. Ils profèrent des mensonges contre Dieu, alors qu'ils savent, ils prétendent que cela vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. D'accord? Donc, nous allons voir le livre dont il parle, qui est la Torah et l'évangile au temps du prophète Mohammed, comme je le rappelle, et je le dis tant souvent, est exactement le même livre, les mêmes livres, la même Torah que nous avons aujourd'hui en 2021 que les Juifs avaient au temps du prophète Mohammed au 7e siècle. Et je vais même plus loin pour affirmer que 200 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, d'accord, ce qui est près de 700 à 800 ans avant l'arrivée de Mohammed et de l'islam. D'accord? On a des manuscrits qui datent de cette période. Aujourd'hui, les manuscrits de la mer morte et qui nous donnent exactement les mêmes passages de la Torah. D'accord? Que nous avions 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ, que les Juifs avaient au temps du prophète Mohammed et que nous avons aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces livres n'ont pas changé, contrairement à ce que le Coran nous dit, à ce que les commentateurs du Coran, Ibn Kathir qui est du 14e siècle, donc qui est venu bien après, 700 ans après le prophète Mohammed. D'accord? Donc vous ne pouvez pas nous dire des choses qui sont contraires à ce que l'histoire nous dit, à ce que les découvertes des manuscrits, des textes sacrés nous disent. D'accord? Donc ça devrait être clair aujourd'hui et nous avons accès à la technologie qui nous permet aujourd'hui de montrer à l'humanité tout entière ce qui s'est passé. Les faits historiques, les manuscrits, les papyrus, et nous avons des centaines et nous présenterons cela dans une série de vidéos. D'accord? Voilà encore une fois, ça pose un problème, un dilemme pour l'islam. Parce que l'islam affirme qu'il confirme les écritures antérieures, mais lorsque nous regardons ces écritures, qui sont exactement les mêmes qu'au 7e siècle, ils contredisent les enseignements du Coran. D'accord? Et cela enferme l'islam et les musulmans dans un dilemme duquel il est impossible de sortir. Je m'arrête là, que j'espère que vous allez méditer encore sur ces passages, sur ce que Ibn Kathir nous a dit, et nous reviendrons sur d'autres vidéos sur ces questions d'authenticité et de confirmation des livres sacrés des Juifs et des chrétiens. Merci.